direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. 7h45, l'invité du jour. Il est en place depuis, oui, on va remettre un double jingle, c'est pas grave, on est en direct. Il est en place depuis hier, ce nouveau plan de service pour 2020 à la SNCF, des nouveaux horaires, notamment une nouvelle organisation finalement des transports et toujours autant d'inquiétudes pour le Coderail, le comité de défense du rail. Nous recevons ce matin son secrétaire Daniel Coffin, bonjour. Bonjour. Et puis le président va nous rejoindre d'ici quelques secondes, Christian Pénin. Je le disais, nouveaux horaires du 15 décembre, alors votre communiqué est clair, la galère continue et s'amplifie. Voilà ce qu'on a reçu il y a quelques jours. Pourquoi finalement? Quelles sont vos craintes? Tout simplement parce que d'une façon générale, les temps de trajet augmentent. Donc normalement, lorsqu'on attaque un nouveau service, on est censé améliorer tout ce qui ne va pas, tout ce qui a été dénoncé comme étant des inconvénients. Là, il se trouve que les temps de trajet vont augmenter. Alors, vont augmenter à cause de travaux prévus, certes, entre Orléans et Paris, mais ils augmentent aussi sur des relations quotidiennes. Je vais vous donner un exemple. On partait de Montluçon à 8h21 et on arrivait à Paris à 11h54. À partir du 15 décembre, enfin lorsque les circulations auront repris, on va partir à 8h08 de Montluçon. Et on va arriver à 12h05 à Paris. Et donc, il y a 20 minutes d'attente à Bourges. Alors, par le passé, vous savez qu'à Bourges, il y avait un peu d'attente parce qu'il nous fallait changer de mode de traction et changer les machines. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. On nous avait présenté le nouveau service de l'année dernière comme étant une amélioration avec un nouveau matériel et on gagnait 10 minutes sur le trajet total. Il se trouve qu'aujourd'hui, on nous propose un trajet Montluçon-Paris de 4 heures. Alors pourquoi, tout simplement? Ah ben écoutez, ça vient de l'organisation et qui est prévue. Alors une organisation par la SNCF, mais aussi par la région Centre-Val de Loire, qui sans doute privilégie les besoins de sa propre clientèle, c'est-à-dire Bourges ou Vierzon, au détriment de Montluçon. On sait très bien que ce n'est pas les dessertes de Montluçon qui sont prioritaires sur le trajet Montluçon-Paris. Alors il y a des travaux qui ont été menés là ces 2 derniers mois entre Montluçon et Bourges qui se sont achevés d'ailleurs là ces derniers jours avec normalement une reprise des circulations des trains à partir d'aujourd'hui, mais vous l'avez dit, il y a des mouvements de grève et c'est pas forcément évident. Concrètement ça devait pas c'était pas vendu comme améliorant les temps de parcours, mais ça devait pas quand même améliorer un petit peu le confort et finalement cette ligne d'une manière générale? Alors, ce sont des travaux entre Vallon et Montluçon, ce sont des travaux principalement d'assainissement. Or, à l'issue de ces travaux, la vitesse des trains entre Vallon et Montluçon va être abaissée à 80 km/h pour ne pas compromettre les travaux prévus à partir de 2023-2024. En gros, la SNCF voulait pas faire de différence entre les voies, celles qui ont été rénovées et celles qui le seront prochainement. Voilà, sauf que, pendant les travaux qui ont été exécutés jusqu'à hier, on a constaté de nouvelles dégradations sur la voie et il est vraisemblable qu'entre L'étrier et Vallon, la vitesse soit en fin de compte abaissée à 40 km/h. Ça, je l'ai appris il y a 2 ou 3 jours par les gens qui ont travaillé, qui travaillent sur les voies et qui disent qu'on a rencontré quelques difficultés, un problème d'attache. Donc, les temps de parcours vont s'allonger. Mais ce ne sont pas uniquement les vraies raisons qui font que pour Montluçon-Paris, on atteigne 4 heures alors qu'on mettait moins de 3 heures, beaucoup moins de 3 heures en 98. Le président, Christian Pénin, qu'on salue, vient de nous rejoindre. En gros, vous dites aujourd'hui le bassin montluçonnais, une fois de plus, est touché et finalement est un petit peu l'oublié finalement et la victime finalement de tout ce qui se passe. Alors ça oui. Alors sans conteste, et il est bien évident que Montluçon ne bénéficie pas du même traitement que les autres localités, on allait dire d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Il y a des travaux prévus un petit peu partout, qu'il s'agisse du Cantal, qu'il s'agisse du Puy-de-Dôme, et qu'il s'agisse du côté de Moulins. Ben, c'est vrai que c'est la ligne Clermont-Paris, qui est plus fréquentée, qui a été conservée comme ligne d'aménagement des territoires. Mais sincèrement, Montluçon, nous sommes vraiment un territoire abandonné. Je pèse mes mots, mais abandonné. Du point de vue ferroviaire, on pourrait, dans d'autres domaines peut-être aussi, mais ça n'est pas notre propos. C'est vrai que les travaux qui sont prévus ont été effectués, mais sachez quand même que les travaux qui étaient prévus dans le cadre du contrat de plan État-région, les crédits de consommation atteignent à peine 40%, alors qu'on est à la fin du contrat en 2020. Vous dites que les engagements n'ont pas été tenus, quoi. Les engagements n'ont pas été tenus, bien évidemment. Et en plus, on utilise la sous-traitance qui a bien des difficultés à respecter les délais qui lui sont impartis. Et donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que Montluçon bénéficie d'un traitement de faveur. C'est le moins qu'on puisse dire. Christian Pénin, je vais me tourner vers vous. Ce que vous dites également dans le communiqué que nous avons reçu, c'est qu'il est toujours impossible de rejoindre Montluçon depuis Paris avant midi. Ça, c'est une chose toute simple, mais que vous regrettez aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, on a écrit au président en transport de la région pour lui signifier justement que une relation avant midi, enfin, serait souhaitable, puisque quand on prend au niveau, par exemple, des industriels, s'ils arrivent à midi et pour repartir, c'est quasiment impossible. Ouais. Et on a fait tout ce qu'on pouvait pour justement informer, le président de région et même le représentant de SNCF Mobilité qui est venu dernièrement nous présenter les derniers horaires et où on avait constaté, comme dit Daniel, toute une partie de demi-journée où il y a plus de train, quoi. Ouais, vous dites que ça serait finalement assez simple, hein, il suffirait de rendre quotidien l'horaire du samedi avec une arrivée à 10h30. Voilà, ça c'est quelque chose que vous avez revendiqué mais qui pour l'instant n'aboutit pas. On a écrit et tout ça, alors on nous a donné quelques informations mais très très basiques, enfin rien de concret pour disons changer cet horaire. On invoque des problèmes d'organisation, voilà, et puis c'est tout. Bon, on a beaucoup parlé de Montluçon-Paris, il y a des travaux au-delà de Vierzon également qui débutent et qui vont complexifier un petit peu la situation. Il y a des travaux aussi prévus entre Bourges et Montluçon, une nouvelle tranche, mais ça sera plutôt après 2023. Vous êtes aussi assez pessimiste, hein, sur Bordeaux-Montluçon-Lyon, sur Montluçon-Clermont. Ces nouveaux services, ils n'engendrent pas de choses positives finalement, non plus, sur ces lignes-là. Non plus. Non plus. Vous savez, ce qui est proposé, tenez par exemple le lundi matin entre Montluçon et Lyon, il faut partir à 4h43 de Montluçon pour arriver à 8h30 et quelques à Lyon. Vous vous rendez compte? Il faut se lever quand même à 3h du matin pour prendre le bus. Bon, c'est inadmissible de la part de quand même la deuxième ville de l'ancienne Auvergne, qui ne peut pas rejoindre la capitale régionale, sinon d'emprunter c'est le parcours du combattant. Donc ça c'est tout à fait anormal. En plus, la desserte qui avait été mise en place par la région Nouvelle-Aquitaine, Montluçon-Bordeaux, qui crevait à Montluçon, mais on avait réussi à avoir un semblant de correspondance à Montluçon pour aller jusqu'à Riom, et encore une correspondance ensuite pour aller jusqu'à Lyon. Les deux régions ne se sont toujours pas mis d'accord pour essayer d'imaginer un parcours au moins Montluçon-Riom, Clermont, excusez-moi, Bordeaux-Riom, sans changement. Mais nous disons, il existe pourtant un itinéraire qui n'est pas emprunté, c'est l'itinéraire classique, direct, Montluçon, Cannas, Saint-Germain, Roanne, qui fait gagner, tenez-vous bien, presque 1 heure. Pourquoi on n'utilise pas cet itinéraire-là, d'autant que la voie est en très bon état, donc il n'y aurait pas forcément de travaux préliminaires à effectuer. Et pourquoi ne le fait-on pas? Pourquoi on n'étudie même pas cette possibilité? Ce que vous dites également, c'est que ça s'inscrit tout ça dans un contexte global. Vous étiez mobilisé avec d'autres, hein, contre la fermeture des guichets, notamment en gare, sur l'année qui vient de s'écouler, à Commentry, à Montluçon par exemple. Et vous avez des craintes par exemple sur Vallon-Sully. Ah oui, Vallon-Sully, on a des craintes. Enfin, on l'a d'ailleurs signifié plusieurs fois, parce que
On voit qu'il y a une installation d'un guichet. D'un automate, donc, on connaît un peu, on sait un peu comment procède la SNCF. Elle commence à mettre le guichet, elle commence à fermer le guichet au commercial, enfin la délivrance des billets. Et puis après, eh bien, on supprime le poste. Alors, il y a de l'inquiétude. C'est de l'inquiétude, surtout que quand on sait que le système de cantonnement est quand même déjà assez long de Montluçon à Vallon. Alors si on allonge les cantonnements, on diminue évidemment la fréquence des trains automatiquement. Et il nous reste 1 minute juste pour conclure. Finalement, vous nous brossez là un tableau qui est loin d'être idyllique, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, tout simplement? Ah bien écoutez, il faudrait que chacun prenne ses responsabilités. Lorsque les régions ont pris la gestion des TER, ma foi, elles savaient à quoi elles s'opposaient. Donc il faut que chacun prenne ses responsabilités. Je voudrais simplement rajouter pour Vallon. Très rapidement, oui. Il y a eu un moratoire de signé entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et la SNCF. Un moratoire qui portait sur 17 guichets qui en fin de compte ne fermeraient pas. Il se trouve qu'on installe un distributeur automatique à Vallon. Ça veut dire que le moratoire, il a quand même des vertus plutôt sélectives. Voilà, on conclura là-dessus, on a bien compris le message évidemment. Merci Christian Pénin, merci Daniel Coffin, président secrétaire du comité de défense du rail, d'être venu parler avec nous ce matin de ces nouveaux horaires. Donc ils sont en place depuis hier et vous avez compris que le Coderail n'était franchement pas satisfait de ce nouveau service. Il est 7h56 sur RJFM, on continue le direct dans un instant. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RJFM. C'est Noël.